Je veux dire Kenavo, non je rigole. Oh la vache, comment on dit comment on dit dans le Cotentin? Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Ah si, attends, il y a un truc. À tantôt. À tantôt. À tantôt. Je trouve pas des mots. C'était pas irréversible. Répète la question. Il a déjà lu celle-là. Je m'appelle Sophie Faguet, j'ai 37 ans et je suis navigatrice. Bonjour, je m'appelle Nicolas Jossier, j'ai 48 ans et je suis navigateur. C'est de naviguer évidemment, mais avant de pouvoir naviguer, on est des entrepreneurs parce qu'on mène des projets et qu'on les construit. On essaye de s'entourer pour les mener à bien et il y a beaucoup de petites phases avant d'y arriver. On parle super bien, j'aurais pas grand chose, moi je suis quoi T'es plus entrepreneur que moi. Ouais, je suis un peu rêveur et puis quelque part un super commercial, non? La liberté. Il m'a ôté le mot de la bouche. Ah, excuse-moi, je peux développer. Exactement pareil. Il y a des règles, mais malgré tout, on a quand même ce sentiment de liberté qui est assez intouchable. C'est consécutif à plusieurs sollicitations quand même de Nicolas pour des courses sur ce projet avec le département de la Manche, qui s'appelle Évidence Nautique et sur ce même classe 40. Et malheureusement des sollicitations auxquelles moi j'ai pas pu répondre positivement. Finalement nos intérêts se sont retrouvés là en septembre autour de la NCR. J'ai sollicité Nicolas pour candidater à ses côtés pour pouvoir courir cette course et voir déjà si ce duo pouvait fonctionner. Ouais, rien à ajouter de plus. En fait, le principe du projet que je mène depuis 2 ans, là, qui est l'évidence nautique, c'est de pouvoir naviguer avec un maximum de profils donc, issus du département. Et on a aussi très peu de féminines, il faut le dire, dans l'équipe. Et Sophie fait partie de ces navigants. Là, sur la Normandie Channel Race, ça tombait bien, elle était dispo. Comme on est en fin de projet, on a candidaté 3 profils en fait. Le sien est ressorti pour diverses raisons, et notamment parce qu'il y a aussi la possibilité de continuer ensemble à naviguer sur 2 ans, qui est quelque chose, qui est un beau projet, voilà, avec des vraies valeurs qu'on voudrait défendre, notamment sur la mixité. Là, sur la Normandie Channel Race, ça s'est bien passé. C'était aussi un peu un test pour nous, et parce qu'on envisage de continuer. Donc le test étant concluant, et bingo quoi. En fait le duo, ce qui fait sa qualité, je pense que c'est la facilité avec laquelle il s'est mis en place. Et ce qui est assez chouette aussi, c'est que on a l'envie, je crois, de mener ce projet commun. Là-dessus on se retrouve beaucoup. Et finalement, les petits couacs qu'on a pu observer pendant cette navigation sont absolument pas irréversibles et on devrait réussir à les travailler facilement. Donc c'est que des points finalement positifs pour la suite. Tu parles du rangement du bateau, non? Il y a encore quelques trucs à travailler, j'ai dit, c'était pas irréversible. Je retrouve chez Nicolas les qualités d'un marin avec lequel j'ai envie de collaborer. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il est calme, qu'il sait profiter de l'instant, même malgré le fait qu'on soit en course, qu'il y ait de la pression, etc. Et puis Nico, un peu comme moi, il est pédagogue aussi, donc il n'y a pas d'énervement dans les phases un peu plus tendues, on discute. Enfin, c'est très... J'aime bien naviguer de cette façon-là, sans pression inutile, et malgré tout en réfléchissant un minimum à ce qu'on fait. J'étais obligé de dire des choses gentilles. Désolé. Non, c'était super bien, on a super bien navigué ensemble. Moi, ce que j'aime chez Sophie, c'est qu'elle c'est une certaine zénitude à bord, c'est quelqu'un de réfléchi, et en même temps, c'est quelqu'un qui ne... Il va falloir couper là, je trouve pas les mots. Qui ne... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Vas-y, donne des indices. On vient de l'être. En fait, c'est quelqu'un qui est toujours à fond dans l'effort. Voilà. Je crois que l'année prochaine, en fin d'année, il y a une petite transat qui doit partir du Havre et arriver quelque part en Martinique. Actuellement, si on pouvait être au départ à bord de ce magnifique bateau, ça ferait un projet. Je pense que ça ferait un beau projet. Ouais, ça s'aligne vraiment bien parce que, oui, effectivement, on est tous les deux issus du territoire normand.
Moi j'ai enseigné au Havre pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, j'ai amené des enfants sur les bateaux de la Transat Jacques Vabre, rencontrer les skippers, visiter les bateaux de différentes tailles, etc. Et j'ai fait ma première course en tant que co-skipper l'année dernière au départ du Havre et ça a été vraiment un moment génial. Et je suis persuadée qu'avec Nicolas, on arrivera à recréer ces moments x2 en fait. Et donc on espère bien être au départ. Bah ouais. Nous, on défend quelques valeurs qui sont liées à notre duo, qui sont l'amicité, du solidaire, ces notions aussi de lanceurs d'alerte environnementaux. Je pense qu'on a déjà des partenaires qui nous suivent. On a besoin de grossir un peu notre pool de partenaires parce qu'on fait quand même un sport mécanique et qu'un sport mécanique ça demande de l'investissement. Donc voilà, l'objectif là, on a quelques mois pour essayer de boucler un budget qui est déjà bien commencé, réussir à emmener des gens sur nos valeurs et puis créer une émulation avec tout ça. Ouais, en vrai, on a juste besoin un peu d'élargir notre cercle parce que je crois que si nos partenaires respectifs nous ont suivis jusqu'à présent, c'est qu'ils s'y retrouvent dans nos valeurs et dans nos projets. Il n'y a aucune raison pour que celui-ci ne leur plaise pas autant. D'ailleurs, moi, les retours que j'ai sont plutôt positifs et il faut juste effectivement grandir pour pouvoir nous donner les moyens de réussir ce projet à la fois sur les valeurs qu'on défend et les projets solidaires qu'on a envie de mener et puis aussi pour s'y retrouver aussi au niveau sportif et puis être compétitif. Alors, on est quand même des compétiteurs avant tout, on aime la compétition mais toute l'aventure de construction qui va sur le projet, moi c'est quelque chose qui me challenge énormément, c'est quelque chose que j'aime, aller à la rencontre des gens, partager sur nos valeurs. Et je pense que pour qu'un projet fonctionne bien, aussi bien techniquement que dans son environnement plus global, c'est quelque chose sur lequel il faut bien travailler, il faut aller bien s'entendre avec les partenaires du projet. J'ai l'impression que plus on vieillit et plus on devient réaliste, en gardant un petit côté rêveur quand même. Moi je suis forcément les deux. Moi je suis utopiste, ça fait quand même un paquet d'années que je mène des projets pour traverser les océans, donc je pense qu'il y a un peu d'utopie là-dedans. Oui. Mais je pense qu'il faut être extrêmement réaliste au moment de le réaliser, sans répéter. Et je pense que dans mener les projets, il faut souvent savoir faire la part des choses et malheureusement se raccrocher plutôt à des choses liées à la réalité qu'à l'utopie. C'est un genre de leitmotiv. La passion, c'est ce qui me guide à peu près, ce qui me challenge tous les jours. Le partage, c'est un objectif, évidemment, parce que j'estime que quand on a la chance de faire un métier passion, et si on ne le partage pas, ça n'a pas de sens de le garder juste pour soi. Et la performance, parce que comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, on reste des athlètes de haut niveau. Ce qui nous motive aussi, c'est la compétition et d'aller se challenger parce que la compétition nous pousse à toujours essayer de devenir une meilleure version de ce qu'on est. Donc voilà, c'est un leitmotiv. Ah, ça je peux pas répondre. Je ne me rase pas souvent, donc je dois pas souvent réfléchir, mais c'est vrai qu'on devrait avoir le droit de préparer un peu ces questions quand même. De but en blanc, là, pour moi, c'est dur. Et je pense au choix que je dois faire. C'est compliqué parce que je suis poisson, de signe astrologique. Et comme dit ma femme, le problème du poisson, c'est de faire un choix. Et dans la journée, je vais avoir beaucoup de choix à faire souvent. Et voilà. Et donc, quand je me rase le matin, je me pose ces choix. Et c'est là que commence ma journée. J'écoute la mer, j'écoute le vent, j'écoute le bateau, j'écoute ce que dit Sophie. Pas tout le temps, je fais semblant en tout cas. J'ai toujours cru que j'écouterais de la musique en mer et j'ai jamais réussi à écouter de la musique en mer. C'est comme si j'ai l'impression que ça me coupe de l'environnement. Ouais, c'est marrant ça. C'est la première personne qui dit ça. Parce que moi c'est pareil, avant j'écoutais jamais de musique et j'ai la même sensation que quand j'ai un truc sur les oreilles, il me manque une rentrée d'informations. Et du coup, je sais pas non plus faire des playlists, donc au pire j'en demande à des amis, mais je l'écoute jamais en entier. Là, on a fait qu'une course, alors on a testé un peu les plats.
J'avoue que c'est moi qui ai fait les courses. Après, j'ai pas eu de retour, notamment sur la bouffe. Bon, j'ai pas encore lu le retour que m'a fait Sophie. Le mail est dans ma boîte et J'avais donné quelques consignes quand même. J'ai eu une petite habitude. Dans mon petit mot, ce serait que effectivement après la maladie, ça repart suite à mon histoire par rapport au lymphome. Voilà, je suis un peu cancer at work moi en fait. Même si ça paraît simple à dire comme ça, mais il y a eu beaucoup de moments de doute, il y a eu beaucoup de moments de reconstruction et c'est ce que vivent les gens aussi dans leur parcours de soins quand ils ont leur maladie et puis après. Et donc quelque part, j'espère que j'apporte une petite pierre à l'édifice de toutes ces pensées positives qu'il y a autour du cancer et du lymphome et de la maladie dans ce qu'on peut apporter aux gens qui eux sont encore en parcours de soins. Voilà. Alors le rapport avec le projet qu'on mène avec Sophie, alors avec Sophie on a chacun notre association de cœur, donc là je parle par rapport à ce que je fais. Moi ce que je fais depuis plusieurs années en fait, je travaille en coordination avec l'association ELI, qui est une association de patients nationale et qui s'occupe des maladies liées au cancer du sang, donc notamment le lymphome comme celui que j'ai pu avoir. Je profite du bateau pour emmener des patients qui sont en traitement, je les sors un peu de l'hôpital. Voilà, et donc avec l'association, on essaie de regrouper des patients qui sont plutôt des publics jeunes, soit très jeunes, soit des ados, soit des jeunes qui entrent dans la vie, et puis on les emmène à Chausey, faire une journée de navigation, et puis pouvoir un petit peu se rencontrer, parce qu'on est un peu seul dans les couloirs des hôpitaux, parler entre eux et profiter du soleil. Et de la mer, c'est pas mal. Voilà, voilà. Un petit mot pour la mienne. Moi j'ai rencontré l'Arche en France et notamment le projet de l'Arche au Havre cette année en 2024. C'est une association que j'ai soutenue avec un projet de tourvoile, donc sur un Figaro. Et ce qui est assez génial, et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble, c'est que leur projet c'est de construire une maisonnée, une maison de vie partagée au Havre, dans un quartier en centre-ville. Et normalement, la construction devrait se terminer en 2025. Donc j'espère pouvoir être là à l'inauguration, comme j'espère pouvoir inaugurer ce bateau aux côtés de Nico sur le village de la Transat Jacques Vabre. C'est vraiment un moment de vie assez unique. Et puis de la même manière que Nicolas, c'est pareil, c'est des personnes qui sont en situation de handicap mental, qui tentent de s'adapter au mieux à la société, de trouver un travail, etc. Et comme Le Havre est une ville qui est tournée vers la mer, moi je suis toujours licenciée à la Société des Régates du Havre, donc on a essayé de créer du lien avec le club et pareil de leur offrir des moments de navigation et ça a été un vrai bonheur dans des conditions assez compliquées de les faire naviguer et de voir leur grand sourire s'allumer quand ils ont été sur l'eau. Voilà, pourvu qu'il y en ait d'autres. Rendez-vous est pris. Voilà. Et cette fois on est à 40 minutes, c'est bon. Pour être sûr que encore un pour... Voilà, puis celui-là, c'est assez chiant parce que là tu peux pas couper ces trucs-là.